Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble au verset numéro 44 de la sourate Al-Baqarah où Dieu dit « Seriez-vous homme à ordonner de faire le bien, tout en oubliant de le faire vous-même alors que vous récitez la lecture, n'êtes-vous donc pas raisonnable ?» Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle les gens du livre, les chrétiens et les juifs qui, à leur époque, ordonnaient de faire le bien et ils oubliaient eux-mêmes de le faire. Mais en vérité, ce verset, il va aussi concerner les musulmans et les croyants, puisqu'on a une allusion un peu similaire qui est faite ailleurs dans le Coran, dans les versets 2 et 3 de la sourate 61, où Allah dit « Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une chose abominable auprès de Dieu que vous disiez ce que vous ne faites pas. » Par conséquent, et là on est sur une règle générale, un musulman, un croyant, quand il appelle à Dieu, quand il exhorte, quand il appelle au bien, al-bir ici c'est le mot utilisé dans la sourate Al-Baqarah, donc c'est toute forme de bien, alors il doit être aussi exemplaire et il doit lui-même mettre en pratique ce auquel il appelle. Ça c'est la première des règles. Cependant, les savants musulmans, quand ils se sont arrêtés sur ce passage de la sourate Al-Baqarah, ils ont dit quoi? Ils ont dit le problème, en réalité, si on va un peu plus en profondeur, n'est pas d'exhorter autrui à la bienveillance. Ça, on se doit tous de le faire. Mais en même temps, comme personne n'est parfait, comment on fait? Eh bien, ils disent donc que le problème n'est pas d'exhorter autrui à la bienfaisance, mais de stigmatiser les autres pour leur manquement. Et c'est ça qui est condamné essentiellement dans ce verset-là. Le fait de stigmatiser les gens, de les humilier, de les écraser parce qu'ils ne font pas le bien, parce qu'ils font des choses qui sont mauvaises, et en même temps, nous, on fait la même chose. Et là, on néglige notre nafs à nous. C'est ça qui est condamné avec précision. Et là, ce qu'on va retenir de ce verset, c'est que quand on appelle à Dieu, quand on appelle au bien, on doit être dans la bienveillance. Ça, c'est important. Dans la miséricorde, on doit aimer pour son frère ce qu'on aime pour nous-mêmes. On doit l'aider à sortir des actes blâmables et illicites. Et donc, on n'humilie pas. On n'est pas un tribunal en réalité. Et bien sûr, ne jamais oublier de commencer par soi, d'être exemplaire. Car nous, on est imparfait. L'être humain parfait n'existe absolument pas. Donc, commençons par notre ego. Commençons par nous corriger. Le Coran, il a été révélé à l'humanité tout entière et à nous aussi. Et donc, on fasse un travail sur nous-mêmes, ça c'est l'idéal. Et quand, alhamdulillah, donc on maîtrise quelque chose, eh ben, on communique et on exhorte les autres pour qu'ils suivent la même voie. Attention, comme je disais, ben oui, on n'est pas un tribunal. On n'a pas été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour écraser les gens et les humilier comme on le voit malheureusement sur les réseaux sociaux. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne nous plaît pas, ou on n'est pas d'accord avec une personne, ou bien quelqu'un fait un acte qui peut être blâmable, on est là à l'humilier, à l'écraser, à le massacrer sur les réseaux sociaux. Où est passée la bienveillance? Où est passée la rahma, la miséricorde? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Que le musulman fasse donc attention, car s'il est bienveillant avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala sera bienveillant envers lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui n'est pas miséricordieux avec les gens, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. Et donc, à chacun de nous de faire un travail de réforme en ce mois béni du Ramadan pour qu'il s'améliore, pour qu'il change, pour qu'il évolue et qu'il n'oublie pas que lorsqu'il va transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit lui aussi exemplaire. Et donc que le musulman fasse attention, il ne peut pas être hypocrite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit des choses, il fait le contraire. Franchement, c'est de l'hypocrisie quelque part, c'est de l'incohérence. Le musulman n'a pas un double discours, un musulman n'a pas une double face, il n'a pas une double identité et une double vie. Il est cohérent. Et la cohérence, c'est très important. Cette cohérence entre ce qui va sortir de la bouche avec nos actes et avec notre âme. Car c'est cette cohérence qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et qu'il nous guide tous et toutes à lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.